Salut à tous les trésors d'ici et d'ailleurs. Je suis Mourad Anine. Vous êtes sur la RTI2 et vous suivez les trésors du monde. C'est parti pour Allons voir. Intéressons-nous à la fête de l'Halloween. Halloween. Halloween est une fête qui se déroule dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Elle est fêtée principalement dans le monde anglo-saxon. À l'origine, c'est une fête aussi importante que peut l'être Noël chez nous. Tous les enfants y participent avec beaucoup d'enthousiasme. Ce samedi 27 octobre, Halloween se fête aussi à la Grande Récré. Elle propose à ses visiteurs de plonger dans l'univers inquiétant de cette fête par sa décoration et son ambiance d'Halloween. Aujourd'hui, on a prévu une journée, un après-midi pour les enfants dont le thème est Halloween. On a prévu la chasse aux bonbons, on a le cheval, on a un danseur professionnel qui va faire jouer les enfants, qui va les faire danser. On a notre animateur et puis on a plein de jeux. Traditionnellement, les enfants portent des costumes effrayants. Ils se déguisent en créatures souvent détestées et craintes, telles que les fantômes, les vampires ou encore les sorcières pour sonner aux portes du voisinage en demandant des bonbons ou des pâtisseries. Je suis déguisée en fantôme. Moi, je suis déguisée en souris. Je suis déguisée en sorcière. Je suis déguisée en chauve-souris. Je suis déguisée en loup-garou. Il faut savoir aussi que Halloween en anglais, c'est la contraction de la veille de tous les saints. Elle aime bien cette fête prétexte à se faire peur ou à s'amuser un peu. Au revoir. Cette fête d'origine américaine commence à entrer dans nos mœurs scolaires. Ici, on parle de Gagamou. Pour la rubrique Le menu du jour, suivons notre trésor Sally Kiala qui nous présente sa bouillie de mille. Coucou chers camarades, je me nomme Danyogo Kiala. J'ai 10 ans, je suis au CM2 à l'EPP Psychogie 4. Chers amis, je vais vous présenter comment faire la bouillie de mille. Voici les ingrédients. On a le grain de mil qu'on transforme en farine à partir d'un moulin. On a le gem-gem, le citron et du sucre. Je vais transformer cette farine en grains. Suivez-moi.
mes grains ainsi terminés. Vous voyez ce jus? C'est de l'eau, plus le jus du citron, plus du gingembre écrasé. Dans cette marmite, je vais faire bouillir le jus pendant 10 minutes et faire cuire mes grains. Mon eau est en ébullition. Je vais y ajouter mes grains de mil. Après quelques minutes de cuisson, je crois que ma bouillie est prête. Je vais y ajouter un peu de sucre. J'éteins le feu et je sers. Vous pouvez prendre cette bouillie avec des beignets de farine ou du nomi. Vous êtes sur la RTI 2 et vous suivez les trésors du monde. Merci à Sally. En Côte d'Ivoire, cette bouillie s'appelle baka. La langue de ce jour est le kroumen. Elle se parle à Tabou et à Sassandra. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades. Bonjour Soro. Je me nomme Soro Divine Grâce, j'ai 9 ans. Je suis en classe de CM1. Aujourd'hui, nous ferons l'apprentissage de la langue kroumen. Suivez-moi au tableau. Je lis et vous répétez après moi. Quelques tubercules en langue kroumen. La banane, doyo. La banane, doyo. L'igname, chi. L'igname, chi. Le manioc, séclé. Le manioc, séclé. Le taro, coco. Le taro, coco. Les chiffres de 1 à 10 en langue kroumen. 1, do. 1, do. 2, on. 2, on. 3, ta. 3, ta. 4, hin. 4, hin. 5, 5, 6, ho, non. 6, ho, non. 7, nepata. 7, nepata. 8, yeouin. 8, yeouin. 9, seredo. 9, seredo. 10, pou. 10, pou. Quelques mots en langue kroumen. La voiture, moto. La voiture, moto. La moto, bobo. La moto, bobo. Le champ, daklo. Le champ, daklo. L'école, soukou. L'école, soukou. Chers amis, nous allons passer maintenant à quelques phrases en langue kroumen. Je vais à l'école, nemu soukou. Je vais à l'école, nemu soukou. Mon maître est bon, namase noute. Mon maître est bon, namase noute. Je suis au CM2, nle klasi hono. Je suis au CM2, nle klasi hono. Qui va me lire quelques tubercules en langue kroumen? La banane, doyo. L'igname, chi. Le manioc, séclé. Le taro, coco. Qui va me compter de 1 à 10 en langue kroumen? 1, do, 2, on, 3, ta, 4, 1, 5, 6, oh non, 7, nepata, 8, yeouin, 9, seredo, 10, pou. Qui va me lire quelques mots en langue kroumen? La voiture, moto. La moto, bobo. Le champ, daklo. L'école, soukou. Qui va me lire quelques phrases en langue kroumen? Je vais à l'école, nemu soukou. Mon maître est bon, namase noute. Je suis au CM2, nle klasi hono.
Chers parents, nos langues maternelles sont pour nous un patrimoine culturel. Alors, aidez-nous à les apprendre. Belle langue, chapeau à grâce divine. Pour mon histoire, dépêchons-nous de suivre Konaté Abdul qui nous lit l'histoire du soldat de plomb. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades. Je me nomme Konaté Zie Abdulrahman. Je suis en classe de CM2 E1A à l'école Saint-Jean-Bosco 1 de Trècheville. Aujourd'hui, je vais vous lire l'intitulé du petit soldat de plomb. Écoutez ma lecture. Il était une fois 25 soldats de plomb, tous frères car tous nés d'une vieille cuillère de plomb. Ils se tenaient l'arme au bras. La tête droite et leur uniforme étaient rouge et bleu. Chaque soldat ressemblait aux autres. Un seul était différent. Il n'avait qu'une jambe. Mais il se tenait aussi ferme sur ses jambes que les autres sur deux. Sur la table où les petits soldats de plomb étaient rangés, il y avait un beau château en papier. Et devant la porte, une petite demoiselle en papier. Elle portait un jupon de tulle et, en guise d'écharpe, un mince ruban bleu au milieu duquel étincelait une paillette aussi grande que son visage. La demoiselle étirait ses bras en l'air parce qu'elle était danseuse et elle levait une de ses jambes si haut que le petit soldat de plomb ne put l'apercevoir. Il crut que la demoiselle n'avait qu'une jambe comme lui. Ce serait une femme idéale pour moi, songea-t-il. Mais comme elle est distinguée, malgré tout, il faut que je fasse sa connaissance. Et il se cacha derrière une tabatière qui était sur la table. Là, il pouvait mieux admirer la petite demoiselle. Comme minuit sonna, clac, le couvercle sauta. Un petit diable apparut. La tabatière était en réalité une boîte à surprise. Soldat de plomb, dit le diablotin, arrête un peu de regarder la petite demoiselle et mets tes yeux dans ta poche. Mais le soldat fit semblant de ne pas entendre. On t'envoie jusqu'à demain, reprit le diablotin. Et le lendemain, les enfants placèrent le soldat de plomb sur le rebord de la fenêtre. Mais tout à coup, la fenêtre s'ouvrit et il tomba du 3e étage. La servante et le petit garçon descendirent le chercher, mais ils ne le trouvèrent pas. La pluie commença à tomber. Après l'orage, 2 gamins des rues vinrent à passer. Dis donc, file-le, voilà un soldat de plomb qui ne demande qu'à naviguer. Ils confectionnaient un bateau avec un vieux journal, mirent dedans le soldat de plomb et le lâchèrent dans le caniveau rempli d'eau. Soudain, le bateau s'engouffra dans un égout. Il fait aussi noir que dans ma boîte, dit le soldat de plomb. Où vais-je atterrir maintenant? Si seulement la petite demoiselle était avec moi. L'égout déboucha sur une rivière. Le bateau tournoya plusieurs fois sur lui-même, se remplit d'eau et sombra. Au même instant, le petit soldat de plomb fut avalé par un gros poisson. Il fait encore plus noir que tout à l'heure, pensa-t-il. Mais il restait immobile, l'arme au bras. Le poisson s'agitait de tous côtés. Brusquement, ses soupçons cessèrent. Le soldat de plomb vit la lumière du jour et entendit une voix qui criait « Regardez ce que j'ai trouvé dans le ventre du poisson !» Un soldat de plomb. C'était la cuisinière qui avait acheté le poisson au marché et qui le préparait pour le déjeuner. Elle apporta le petit soldat dans le salon. Oh, surprise! Il reconnut les enfants, leurs jouets, le château de papier et la charmante petite danseuse. Il la regarda. Elle le regarda aussi, mais ils ne se dirent pas un mot. Soudain, sans la moindre raison, le petit garçon le saisit et le jeta au feu. Le petit soldat de plomb fut envahi d'une chaleur horrible.
Il se sentait fondre, mais il regardait toujours la petite demoiselle, en tenant fermement son fusil. C'est alors qu'un courant d'air fit voler la danseuse dans le feu, près du soldat. En un instant, elle disparut dans les flammes. Le lendemain matin, quand la servante balaya les cendres de la cheminée, elle trouva un petit cœur de plomb et une paillette que le feu avait rendu noir comme du charbon. Point. Quel était le nombre des petits soldats de plomb? Deno? Les petits soldats de plomb étaient au nombre de 25. 3 bons pour lui. De qui étaient nés les petits soldats? Sani Monsura. Les petits soldats étaient tous nés d'une vieille cuillère de plomb. Quel handicap avait le petit soldat de plomb qui le rendait différent des autres? Silla. Il a une seule jambe. Quelle moralité peut-on tirer de ces tests? Diane. Il faut toujours espérer, car dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Chers camarades, aimons la lecture, car elle instruit et apporte beaucoup de bienfaits. Vous êtes sur RTI 2. Merci à Abdoul. C'est parti pour l'univers des animaux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au singe. Quel est donc son univers? Découvrons-le maintenant. Les singes, parfois appelés simiens, sont un groupe de mammifères appartenant à l'ordre des primates. Il existe 285 espèces de singes très différents vivant dans le monde. Notre propre espèce, l'homme, en fait partie. Et comme tous les primates, ils ont une main avec un pouce opposable aux autres doigts, ce qui leur permet d'attraper des objets ou de saisir les branches pour grimper dans les arbres. Ils ont aussi les ongles au lieu des griffes. Contrairement aux autres primates, les singes ont un nez plutôt qu'une truffe, une mâchoire plus courte et des yeux placés sur le devant de la tête. Ils ont donc un visage plutôt qu'un museau. La guenon reste la femelle du singe, quelle que soit son espèce. Le plus petit singe est le Ouistiti pygmée. Il mesure 12 cm et pèse entre 120 et 130 grammes. Le gorille, quant à lui, est le plus grand singe du monde. Un singe préhistorique qui a disparu il y a 400 000 ans, était cependant encore plus grand. Les singes ont également une très bonne vue. Ils partagent un certain nombre de points communs au niveau des yeux qui leur sont très utiles pour vivre dans les arbres et y trouver de la nourriture. La plupart des singes sont végétariens ou omnivores à dominante végétarienne. Ils ont des dents très différentes, mais leurs canines servent généralement à se défendre et non pas à chasser leurs proies. La plupart des singes mangent des fruits, des graines, des noix. Ceux qui sont omnivores complètent ce régime avec de petits animaux, des insectes. Très peu de singes consomment de la viande. En Afrique, certaines tribus de chimpanzés chassent des animaux pour se nourrir. Un grand nombre de singes vivent dans les forêts. Ils sont arboricoles, c'est-à-dire qu'ils savent grimper et vivre dans les arbres. On pense que les premiers singes, nos ancêtres à tous, étaient probablement arboricoles. Par la suite, le groupe s'est diversifié et de nombreux singes se sont adaptés à de nouveaux milieux très différents. Les singes utilisent généralement leurs mains pour attraper les branches et s'y accrocher. Ils arrivent donc à se déplacer dans les arbres sans tomber. Un grand nombre d'espèces de singes sont assez petits. En cas de danger, ils se réfugient dans les arbres sur les plus hautes branches où leurs prédateurs, ou plus gros et plus lourds, ne peuvent pas venir les chercher. Certains singes sont tout particulièrement adaptés à la vie dans les arbres et n'en descendent que rarement, voire jamais. D'autres singes plus grands, comme les babouins, vivent plutôt à terre, notamment dans la savane. La plupart des singes vivent en groupe,
Mais ces groupes ne sont pas toujours organisés de la même façon. De nombreux singes, comme les babouins ou les géladas, vivent en harem. Un mâle vit seul avec un groupe de femelles sur un territoire. Il protège son territoire et ses femelles contre les prédateurs, mais aussi contre les autres mâles qui voudraient les lui prendre. D'autres singes vivent en famille, des groupes plus petits composés d'un couple et de ses enfants. C'est généralement le mâle dominant qui dirige la famille. Les enfants, devenus grands, quittent leurs parents pour former leur propre famille. Les singes se reproduisent toute l'année comme l'homme et vivent plus de 40 ans. Les singes font des grimaces pour se reconnaître. C'est comme un code. Ils expriment leurs émotions avec des gestes et des expressions faciales. Les grimaces du singe ont différentes significations. Il y en a qui expriment la tristesse, la peur et la colère. Les singes interviennent dans plusieurs aspects de la culture populaire. En tant qu'animal le plus proche de l'homme, le singe apparaît souvent comme particulièrement intelligent, mais aussi habile, puisqu'il possède des mains et sait se servir des outils. Dans de nombreuses cultures, il symbolise la sagesse et l'intelligence. À l'émission Le Trésor du Monde, les enfants font la cuisine, ils parlent leur langue maternelle et bien sûr, donnent un petit concert. Le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons les écrits, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages sur les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, des messages en forme de graffiti. On écrit sur les murs alors l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeant demain dans un refrain nos visages. Les tissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les enfants de ceux qu'on aime, des messages en des jours à venir. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs la force de nos rêves, des messages pour des jours à venir. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Sur le monde endormi, un beau jour sur le monde endormi. Le petit concert, c'est sans commentaire. La chaîne de l'amitié, c'est maintenant.
Bonjour, je m'appelle Koulibaly Dalla Corinne Iman. J'ai 10 ans, je suis en classe de 6e. J'aimerais correspondre avec quelqu'un enfant de la France. Coucou, je m'appelle Kwasi Marie-Elvire, j'ai 10 ans et je suis en classe de 6e. J'aimerais correspondre avec les enfants du Maroc. Coucou, je me nomme Djuka Abi Emmanuel Marie Francesca. J'ai 11 ans et je suis en classe de 6e. J'aimerais correspondre avec les enfants de Londres. Coucou, je me nomme Poco Marie-Ange Emmanuela. Je suis en classe de 6e et j'ai 10 ans. J'aimerais correspondre avec les enfants du Ghana. Je m'appelle Zobo Raissou Aniel Marie Edidia. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. Je veux correspondre avec les enfants du Sénégal. Je me nomme Edeji Daniel Ange Marie. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE2. Je veux correspondre avec les enfants du Togo. Je me nomme Kadjo Eba Abigail Agena. J'ai 8 ans. Je suis au CE2. Je veux correspondre avec les enfants de Belgique. Je me nomme Amani Odea. Je suis au CE2. J'ai 8 ans. Je veux correspondre avec les enfants de la Chine. Je m'appelle Kakou Georges. Je suis en 4e. J'ai 13 ans. Je veux correspondre avec les enfants du Bénin. Je m'appelle Kwame Yaot Keti Marie Raphaël. Je suis en classe de CM2A. J'ai 9 ans et je veux correspondre avec les enfants de la France. Je me nomme Brooke Adjo Evan Orel. J'ai 8 ans, je suis au 5. Je voudrais correspondre avec les enfants des États-Unis. Je m'appelle Mededi Marianne Fondi Onela. Je suis au CPE. J'ai 5 ans. Je veux correspondre avec les enfants de la Chine. L'amitié nous unit. Merci d'écrire à l'adresse qui s'affiche maintenant. C'est ici que nous nous arrêtons pour ce numéro des Trésors du monde. Bye bye, je vous aime.